Ela. Menina, mano, bem no Congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation di mosi dia bien. Peço a todos. Est-ce que vous me voyez dans une boutique pour aller me quereller des choses? Voilà. Je ne peux pas me permettre d'aller dans ce genre de choses. La querelle vient de la tripartite. Est-ce que vous, Roger Lumbala, accepterez-vous ce qu'a proposé la CENI, qu'on accorde encore un délai de 54 jours après l'enrôlement des électeurs de l'Ekasaï? Nous avons aujourd'hui réussi à donner au gouvernement le Premier ministre, qui a pour mission de financer la CENI. Nous avons réussi à donner au CENSA M. Joseph Olengankoy, qui a pour mission de contrôler les processus électoraux. Je pense que le rassemblement de Kassavoubou, comme on nous appelle, nous avons une mission importante aujourd'hui de travailler avec la CENI pour que nous puissions répondre aux exigences du peuple congolais. C'est ça même le soutien que j'avais apporté à M. Bruno Tibala sur 3 points, l'organisation des élections, dans le délai de l'accord. Dans les délais de l'accord, c'est vrai, mais cet accord-là avait donné l'accord qui a fait de vous aussi que vous êtes rentré au pays. Je suis le plus grand bénéficiaire de cet accord. Mais j'ai dit tout simplement que cet accord-là avait donné une possibilité au cas où on n'arrivait pas à organiser les élections, que la tripartite se fasse afin qu'il puisse dégager d'autres résolutions. C'est à cela que moi, en tant que bénéficiaire de cet accord, je m'en tiens. Vous en tenez donc, mais quand même, c'est pas quand même aller indéfiniment, il est un peu exagéré quand même, parce qu'il faut évaluer le parachèvement, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé à poser les bases, les jalons, et puis on évalue combien de temps à peu près réaliste qu'on peut accorder à un simultané. En son temps, Roger Lumbala avait proposé le général Siaka Toumani Sakare, qui était malien, mais spécialisé dans l'organisation des élections. J'avais proposé que le général puisse constituer une équipe qui devait remplacer la CENI, parce que on a des doutes, on ne fait pas tellement confiance à Nanga et on dit qu'il est inféodé au pouvoir. Mais c'est votre avis aussi? Non, j'ai dit que j'avais dit ça. J'ai dit que j'avais dit ça. Mais les siégeants du dialogue qui a abouti à l'accord du 31 décembre ont fait autre chose. Et nous devons supporter ce que nous avons fait. Assumer. Nous devons assumer. Et malheureusement, Roger Lumbala n'était pas là pour donner sa voix. Mais nous devons assumer. Assumer. Mais pendant ce temps, il y a des pressions qui montent d'un cran au niveau de l'international, national. Il y a vos dissidents de l'imité qui estiment qu'en tout cas on doit appliquer l'accord à tout prix, ou bien dans l'autre cas qu'on aille dans le TSK, transition sans Kabila. Par quel mécanisme? Non, je pense que c'est un rêve. C'est un rêve et vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous regardez le rassemblement de l'imité, il n'y a que de nouveaux opposants. Félix est un nouveau opposant? Oui, c'est un nouvel opposant. Parce qu'il a commencé la politique vers 2009-2010. C'est un nouveau opposant par rapport à nous. Tout ce qu'il réclame aujourd'hui, je peux citer encore Moïse Katumbi Tchapouin. Je peux citer d'autres. Vous trouverez que ce sont des nouveaux opposants. Nouveaux opposants. Je vous dis que ce sont de nouveaux opposants. Donc ce que nous avons fait, ce que nous avions, les démarches que nous on faisait à l'époque, ce sont ces démarches-là qu'eux font maintenant. 10 ans ou 15 ans après, ils pensent que ça va donner des résultats. Ça ne va rien donner. C'est pourquoi, personnellement, j'ai changé la méthode de lutte. Je ne suis plus dans cette opposition archaïque et anarchique. Celle qui consiste à dire il faut remplacer Mobutu par Tshisekedi. Il faut remplacer Laurent Désiré Kabila par Tshisekedi. Il faut remplacer Joseph Kabila par Tshisekedi. Je vous donnerai l'exemple. Quelle a été notre mission depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'avons-nous travaillé
pour le peuple congolais. La situation sociale du peuple congolais se dégrade de jour en jour. Mais par contre, nous luttions à l'époque, parce que maintenant je ne suis plus dans cette lutte-là. Mais à l'époque, on se battait. Pour le miel, non, je n'ai pas déserté. Je dis que... C'est la politique aussi, elle est dynamique. Non, je dis que j'opte maintenant pour une autre politique qui consiste à s'intéresser au peuple congolais. C'est pourquoi je suis dans l'agriculture. Oui. Non, ça ce sont des déclarations. Mais comme Tchibala n'a pas plus comme on parlait avant. Donc non, c'est un changement aussi. Tchibala, ce n'est pas Lumbala. Roger Lumbala, c'est Roger Lumbala. Je vous dis, depuis 1982 que nous avons commencé la lutte de l'UDPS. Quel a été notre objectif? Est-ce que c'était le peuple? Non, ce n'était pas le peuple. Un, c'était de remplacer Mobutu. Nous n'avons pas réussi à remplacer Mobutu. C'était de remplacer Kabila Père. Nous n'avons pas réussi à remplacer Kabila Père. C'était de remplacer Joseph Kabila. Le président Tshisekedi est mort. Il n'a pas remplacé Joseph Kabila. Plus grave encore, il a prêté serment chez lui à la maison. Sur la Bible. Il a prêté serment. Cela veut dire que cette mission-là que l'on avait, de lutter pour remplacer les gens qui sont au pouvoir, je ne veux plus faire de cette politique. Donc c'est révolu. Parce que je peux vous poser la question. Le peuple là qui souffrait, ou qui souffre encore, lorsqu'il y avait des manifestations, jamais vous avez entendu que le fils de Lumbala a été tué dans ces manifestations. Le fils de Tshisekedi n'a jamais été tué. Le fils de Kamere, ni le fils de tous les autres opposants, ils mangent bien. Je dis, tous ils mangent bien et tous ils ont leurs enfants où? En Europe. Comme y compris moi. Mais y compris moi. Donc vous sacrifiez les fils des autres. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi je viens aujourd'hui pour dire, la politique d'amener les enfants des autres dans la rue, il faut l'arrêter. Il faut que l'on puisse faire la vraie politique qui consiste à donner à boire et à manger au peuple. Cela ne veut pas dire que Roger Lumbala a changé de camp. Je suis toujours dans le même camp, mais je change de méthode par rapport à l'échec que nous avons connu. Qu'est-ce qui motive ce changement? C'est pas parce que vous craignez qu'on puisse vous rappeler votre passé, vous ne craignez pas la prison? Non, quel passé? Les 23, Lumbala mangeait les gens, Lumbala fait ceci, tout ça. Non, un homme, c'est celui qui assume son passé, tout ce qu'il a fait dans la vie. Mais vous ne payez pas le frais quand même, vous n'êtes pas prison, on ne vous a pas jugé, tout ça. C'est tout simplement parce que je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent m'accuser. Sinon, la communauté internationale m'aurait déjà pris. Comme la communauté a pris les autres. La criminalité de M. Roger Lumbala, c'est toujours dans la tête de certains individus congolais qui pensent que si nous disons cela, nous allons l'éliminer politiquement. Je suis là, toujours debout. Mais pas avec la même vigueur. Hein? Mais bien sûr que je suis là. Non, Lumbala de 2011 à 2016 en tout cas, on sent que le colonel Lumbala est un peu... non, la politique reste dynamique et évolue toujours en dents des scies. Dernière question. C'est la vie dans le fond politique monte et ça baisse et puis ça monte et c'est ça la politique. Vous ne pouvez pas être au top du 1er janvier au 31 décembre. Alors, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Suisse estiment qu'il y a risque de liberté en RDC, mais également l'envoyé de Donald Trump à Kinshasa qui séjourne depuis hier dans la capitale, estime qu'on doit aller à l'essentiel. Il n'aime pas l'image de Bill Richardson, Madeleine Albright. Est-ce que l'histoire ne se répète-t-elle pas aujourd'hui? Non. Ce qu'on a vécu en 2001 et en 97. Non, l'histoire ne se répète pas. Ouais. Madame qui est venue, je la respecte, mais je ne dirais pas qu'elle est venue en tourisme. Elle est quand même venue dans notre pays, visiter notre pays, rencontrer les autorités de notre pays, et puis elle va repartir sans rien faire. Et vous le savez. Mais les gens pensent que la solution pour nos problèmes va venir des États-Unis, va venir de la France, va venir... Non, la solution c'est entre les Congolais.
lorsque... Il n'y en a pas eu de dialogue. L'Union africaine, Senko, toujours rien. Alors, peut-être qu'il faut aller un peu trouver autre voie. Non, lorsque vous faites recours aux étrangers, vous bradez votre souveraineté. Alors que vous allez laisser les enfants aller à l'étranger pour y étudier. Non, Attention. Pour y résider. Non, attention. Vous avez des résidences en France, à Paris. Oui, mais attention, Roger Lumbala est allé en Europe pour étudier. Alors. Il était encore célibataire. Mais on est souverain. Et on est souverain. Non, on est souverain. Il n'y a pas de blanc ici. Qui étudie ici? Oui. N'existe pas. Si. Dans quelle école? L'école française. L'école française. Et l'école française? C'est une école privée. Je dis bien que c'est une école privée. Ah, pour vous donner ça, c'est une école privée. Et moi, personnellement, je suis allé en Europe pour étudier. C'est là que j'ai eu mes enfants. Ce n'est pas que je fais la politique, j'ai amené mes enfants à l'étranger. Ce qui est différent. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que devons-nous continuer à faire tuer les enfants des autres? Menons maintenant la politique de permettre à ce que tous ces jeunes gens qui sont là aujourd'hui, qu'ils puissent trouver du travail. Mais quel est le tourisme, c'est ça ma logique. Elle est venue, je n'ai pas dit qu'elle est venue en tourisme. Elle va partir. Je ne dirais pas comme les autres qu'elle est venue en tourisme, mais je vais vous donner ma main à couper. Ouais. Elle est venue, elle va répartir et il n'y aura rien. Il n'y aura aucun rien. Impact sur la politique du Congo. Aucun impact sur la politique du Congo. Aucun impact. Cette histoire-là, c'était les années arrivée, 60. Avant sera après comme l'arrivée. Oui. Pourquoi vous insistez sur cette bonne dame qui est venue passer quelques jours ici? Pourquoi vous voulez toujours insister? Mais quand même, elle n'est pas en vacances quand même. Ok. On vous a vu il y a pratiquement 6 mois avec un projet agricole. Vous tablez sur les précautions qu'a pris le gouvernement de la République avec le 550 millions de dollars américains. 750. Faut pas réduire déjà 750 millions. Les 250 millions. Alors, vous basez sur ces prévisions-là. Aujourd'hui, ce ne sont pas des prévisions. C'était depuis l'époque. Non. Mais on n'a pas si mobile. Non, c'est que vous ne connaissez pas bien le dossier. Oui. Laissez-moi vous expliquer. La République démocratique du Congo, avec la banque égyptienne, a pu obtenir 750 millions de dollars américains uniquement pour l'agriculture dans notre pays. Et l'argent est déjà dans la banque, ici, en République démocratique. Disponibilisé. Disponible, cet argent. C'est ainsi que vous avez vu le Premier ministre, lorsqu'il est passé à l'Assemblée nationale, il a demandé aux députés de venir avec des projets pour qu'ils soient financés. Mais ma crainte, en tant que citoyen congolais, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une politique agricole du Congo. Par rapport à la Côte d'Ivoire et par rapport à d'autres pays africains que je ne veux pas citer ici, et par rapport même aux pays européens. Alors que tout le monde sait que Adam Smith a écrit déjà au XVIIe siècle. Il a décrit combien ou comment les nations ont créé leurs propres richesses. Ils se sont basés sur l'agriculture. Parce qu'il y a la terre, il y a les hommes et il y a la machine. C'est là que moi j'ai dit ceci. En tant que citoyen congolais, c'est là que je jette des fleurs au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Oh, vous allez... Une première, ça. Vous allez dans le Congo central. Je suis allé au Congo central. Vous trouverez sur l'île de Mateba. Il a plus de 7000 têtes de bétail. Des gros bétail. Plus de 7000 têtes. Qui les consomme? Non, mais on ne les consomme pas. Ce sont des vaches d'élevage. On ne les consomme pas. Et en plus, il a fait un champ de plus de 10 hectares. De plus de 10 hectares de palmiers nains qui vont commencer à produire maintenant. Et dans le Kivu aussi. C'est pourquoi j'ai cité les chefs de l'État. Parce que là, vous étiez étonnés que je les cite. Alors que
sur les bienfaits comme... Si vous ne faisiez pas avant. Non, j'ai dit, non. De position. À partir du moment où je suis dans l'agriculture, ouais. Et je donne l'exemple de celui qui l'a fait. Je peux citer Vital Kamerhe. Ouais. À l'époque, vous vous souvenez qu'il avait plus de 300 vaches. Ah ouais. Aujourd'hui, peut-être il a perdu toutes ses vaches, on a tout mangé, il reste 13 ou 14. Alors qu'il en avait 300. Moi-même, j'ai 50 hectares où j'avais mis 10 000 poules de ponte qui produisaient 200 plateaux de œufs par jour. Et les plateaux, je les vendais à $5. Donc, cela produisait. C'est un exemple, un bel exemple. Lorsque quelqu'un a fait quelque chose, il faut le dire. C'est là que moi j'ai dit. On ne peut plus, aujourd'hui encore en République démocratique du Congo, prendre l'argent qui est destiné à l'agriculture pour le distribuer entre amis. Parce que vous savez, il y a l'argent que les gens avaient pris. Vous voulez dire que l'argent que la banque égyptienne avait à disponibiliser ici n'est pas réparti de manière rationnelle, c'est ça? Non. Le clientélisme dedans? Non, nous ne voulons pas. On prévient déjà. Nous ne souhaitons pas que cet argent soit réparti entre amis, comme ils ont fait toute une action au niveau de Bukangalozo, alors que Bukangalozo n'est pas connu à Miabi. Aucun résultat. N'est pas connu à Miabi, il n'est pas connu à Popokabaka, n'est pas connu à Tchilenge, n'est pas connu partout. Ça se limite seulement ici. C'est pourquoi... Il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi nous disons, le président de la République, parce que c'est lui qui avait signé les documents qui donnaient l'adhésion de la République démocratique du Congo pour permettre à cette banque-là de venir ici. Nous avons 280 territoires et communes en République démocratique du Congo. Si je prends, par exemple, 750 millions de dollars américains, parce que c'est l'argent de la République, Ouais. si nous divisons par 300 territoires et communes, 300 cela veut dire que j'ai élargi. Ouais. Pourquoi? Parce que nous avons des territoires qui sont vastes, Ouais. tels que les territoires de Bafoussam de fait 47 000 km². On ne peut pas doter des machines à un territoire qui est aussi vaste par rapport à un territoire qui est petit. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait, dans des territoires qui sont vastes, faire des circonscriptions agricoles. Cela veut dire qu'on peut diviser Bafoussam de 1, Bafoussam de 2, Bafoussam de 3 et Bafoussam de 4. L'étendue est vaste. Et comme vous voyez, la commune la plus vaste commune ici. Aujourd'hui, Mongafula est une commune qui est tellement vaste qu'il faut subdiviser en circonscriptions agricoles. C'est pourquoi j'ai élargi de 280 territoires et communes à 300. Si nous divisons par 750 millions divisé par 300, chaque territoire et commune a droit à 2 500 000 dollars. Oui. À partir de ce moment-là, parce que mon objectif à moi, Roger Lumbala, c'est de permettre à ce que chaque territoire et commune soit créateur de richesses. Oui. Et pour créer des richesses, il faut que l'État puisse booster chaque territoire et chaque commune. Donc, si on donne à chaque commune et à chaque territoire 2 500 000 dollars pour investir dans l'agriculture, je pense que chaque commune va commencer à avoir des richesses. Et je suis allé beaucoup plus loin. Je me suis dit, dans chaque commune, nous devons avoir 100 familles qui doivent s'occuper de l'agriculture. 100 familles qui doivent s'occuper de l'agriculture. En dehors de l'argent que l'on peut mettre pour l'achat de matériel et l'acheminement de matériel, il va nous rester 2 millions de dollars américains. Divisé par 100 familles, chaque famille aura 20 000 dollars. Et comme ces machines... 20 000 dollars. 20 000 dollars. 100 familles aura 20 000 dollars. Et comme ces machines-là, pour labourer 1 hectare, la machine ne consomme que 4 litres de gasoil. Donc 4 dollars, oui. 4 4 litres. Donc pour arriver à faire 10 hectares, cette machine-là va consommer 40 litres. L'exemple que je donne.
Vous voyez les mamans qui sont ici, qui font 1 hectare de champs de maïs. La maman récolte 80 sacs de maïs. Si cette maman, avec l'assistance de la machine, de la mécanique, parce que là nous parlons de la mécanisation de l'agriculture, si elle arrive à faire 10 hectares de maïs, la maman va récolter 800 sacs de maïs. Même si elle vendait à $10 le sac, elle aura $8,000 américains. Je pense qu'une maman qui avait $100, $200 autrefois, si elle arrive à avoir $8,000 dans sa poche, cela veut dire que la maman deviendra riche. Le projet que nous avons, en fonction de l'État, de loin. Le projet que nous avons est de permettre à ce que toutes les mamans de la classe basse, de la classe pauvre, puissent avoir le moyen de survivre. Et là, nous allons réduire quoi? La première des choses, nous allons réduire la pauvreté, comme vous l'avez dit. Nous allons réduire le chômage. Oui. Nous allons réduire la corruption. Mais la faim aussi. Nous allons réduire la faim, nous allons réduire beaucoup de choses. Oui. Et ça va permettre à ce que chaque citoyen congolais puisse se retrouver. Regardez aujourd'hui à l'indice humain de développement. Nous sommes 177e sur 188 pays. Donc nous sommes parmi les derniers pays qui ne mettent pas la situation, les Congolais dans une bonne situation. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour lancer l'appel au chef de l'État, pour dire, Monsieur le Président de la République, ne soyez pas seulement l'ami des riches. Parce que en République démocratique du Congo, si vous avez votre argent, le premier réflexe, c'est lequel? D'avoir une relation auprès du chef de l'État pour qu'on ne vous embête pas. D'avoir des relations avec un général pour qu'on ne vous embête pas. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président de la République, être toujours l'ami des riches et le protecteur des riches. Il faut que cette fois-ci, les gens qui sont à Ouacha, dans le Haut-Ouélé là-bas, qu'ils se disent que avec la possibilité, le chef de l'État a permis à ce que nous puissions avoir aussi l'argent, $2 500 000 pour que nous puissions faire les champs, l'agriculture dans notre propre mais le projet est très valeureux, salvateur. Mais déjà quand vous faites appel au chef de l'État, un appel de paix comme ça, c'est que vous avez tenté à la primature, ça va marcher. Il y a eu blocage. Non. Personnellement, j'ai discuté avec le ministre de l'Agriculture parce que c'est lui, depuis 6 mois maintenant. C'est lui le premier intéressé. Oui. Il a dit quoi? Il était tout à fait d'accord. Il a trouvé que c'était le projet qu'il fallait faire pour ne fût-ce que booster l'économie de notre pays. Parce que vous savez, l'agriculture doit définir le poumon de l'économie de la République démocratique du Congo. C'est sur base de l'agriculture que nous pouvons relancer d'autres activités qui vont permettre à ce que l'économie congolaise puisse se retrouver. Il était tout à fait d'accord. Mais nous avons envoyé des courriers aux gens de l'usine qui nous ont invités. Et en Hollande, ils ont invité le ministre et sa délégation. Mais comme par hasard, il se trouve que le ministère n'a pas l'argent pour payer les frais de visa. Ah bon? Les frais de visa. Je me répète. Le ministère de l'Agriculture n'a pas l'argent pour payer les frais de visa. Je me répète. Oui. Le ministre était d'accord. Nous avons envoyé des courriers au niveau de l'usine qui fabrique le matériel léger qui coûte moins cher. Oui. L'usine a envoyé l'invitation et pour moi et pour le ministère. Le ministre était tout à fait d'accord. Il a donné des passeports pour qu'on arrive à lui donner les visas. Mais il est coincé là parce que la République démocratique du Congo n'a pas l'argent des frais de visa. Je dis, ou soit il y a une mauvaise volonté manifeste, ou soit on veut torpiller le projet pour
que l'argent, donc les 750 millions, soient redistribués entre amis, tel que ça s'est passé au niveau du FPI, où nous n'avons pas vu des gens qui ont pris l'argent nous amener des industries ici. Dans le régime. Je dis bien, nous n'avons pas vu des industries, et ces gens-là sont déclarés insolvables. Nous ne voulons plus revivre cela. C'est pourquoi nous lançons appel aux administrateurs de territoire, aux bourgmestres de communes. Il faut qu'ils sachent qu'il y a de l'argent. Ils se soulèvent aussi. Il faut qu'ils sachent. Non, ça c'est une réclamation, ce n'est pas un soulèvement. On n'appelle pas. Oui. On n'appelle pas au soulèvement, mais on appelle. C'est leur droit. Il y a l'argent qui est là. Voilà, il y a l'argent qui est là. Cet argent est qu'on va distribuer entre amis. Cet argent, au moins, est destiné à l'agriculture. Et chaque territoire et chaque commune veut faire aussi l'agriculture pour la République démocratique du Congo. Ça il y a un projet qui est là, un projet bancable qui est là. Voilà, il y a un projet bancable, un projet crédible. Mais qu'on va financer. Que nous devons financer. Nous allons tout faire parce que... pas financer. Non, je n'ai pas dit que le gouvernement... Mais puisqu'il n'y a pas les frais de visa pour aller à l'étranger. Quand même, c'est minime qu'après un gouvernement paye les frais de visa quand même. C'est pourquoi nous nous disons, nous lançons encore un appel directement au chef de l'État. Parce que comme lui est déjà dans l'agriculture, il n'est pas venu au secours. Non, ça c'est une démarche auprès du... non, ça c'est une démarche que le ministre lui-même doit faire auprès du Premier ministre. Il n'a pas fait non plus. Non, je vous dis que le ministre a donné tout, donc a donné la caution pour se déplacer. Mais pour l'instant, il est buté à ce qu'ils n'ont même pas d'argent. Des frais de fonctionnement? Non, des frais de visa. Ce qui pose problème, c'est pourquoi nous devons lancer l'appel au chef de l'État pour lui dire que, comme cet argent-là existe, nous avons 750 millions, nous ne voulons pas que cet argent soit distribué mais il y a un principe, entre amis. Mais il y a un principe d'économie lorsque l'argent est bancarisé, qu'on n'utilise pas sa pète, il avait comme ça aussi, hein, semble-t-il. Bon, l'objectif entre moi et vous, vous êtes tout à fait d'accord, vous, tel que vous me suivez, tel que le peuple congolais me suit. Parce que au moment où nous parlons, je sais que en Bujumaï, à Kabinda, un peu partout dans le monde entier, on me suit. C'est un projet pour le redressement de notre économie. À commencer par l'agriculture qui doit devenir le poumon de l'économie de notre pays. Je suis convaincu que notre appel sera entendu et que on va débloquer la situation pour que nous puissions vraiment réaliser ce projet. Le message est passé, le message sera diffusé une million de fois pour vulgariser ce projet. C'est ça notre contribution aussi à votre... Même si on n'a pas été associé dans ces démarches pour obtenir des visas, puisqu'on est fait avec vous, alors non, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Voilà, c'est la fin de ce programme, mais Chirurgien Lumbala, un petit mot à votre base de Niabi, en Chuluba, et puis on va conclure l'émission. Pourquoi Chuluba? Parce que moi je suis nationaliste. Non, vous parlez à votre base, par rapport au projet agricole, ils ont besoin de ça. Banabeto, Bakasai, Moussanganteta, Détoile. Projet où tu n'endas, on combat boine, bidipi kengela mu territoire yons. Ni ma commune 11 à République démocratique du Congo, ba file à 2 500 000 dollars. Ba lukudim franga idi milo 750 millions ya kwendena imajimi amu République démocratique du Congo. Quand tu n'es pas sur boine franga yi ba itula kaja. Comme ça, Tchana, la machine de Dion, comme République démocratique du Congo. Quand tu es une politique agricole nationale congolaise, qui boit le caille, Ndingamba Boani, Ndindomba Koudi, Fumwadi Tonga, Ndindomba Koudi, bas gouverneur bon, Ndindomba Koudi, bas administrateur du territoire, ni bas bourgmestre. Bani ba jouki la cour, ba kamou la mèche. Bani franga idiko. Ouvre-moi Baki Lumba dato. Mukalenga Bruno Chibala, mu parlement, ou vous m'avez dit franc et Kadi Jacques Kubang. Kadi bi kengana ni franc yi, ba yaba nyangana mu ba tu kampa na mushindu tu franc ya ku FPI, nyezeka kakuyi mujumu wanso, ou du moins na inange. Ki boalukai, même Roger Malawachiten. Ndinga mbabwani projet mu ne mundi nenda, mwani kwetu. Mamu yosu ujuweze bujimu. Tudini chaba kumfeshe machine. Wani fajiweze hectare umwa uju fotola 80 sacs
wa matana. Ça que moi, dans chez mon fanisha, ku $10 ou dini $800. Quand il pinje, il y a moi maintenant machine moins de 10 hectares. Moni, n'a pas tout là 800 sacs, il y a matana. Jibadi na chez mon fanisha, ku $10. Mon chien mon kato, mon kaso ni ngamba, ma moi on est ni 800 ni $8,000. Mon frère ya bouni. Quand on m'a collé la bonne franc et ben tout la cachana chana to et puis quand on tu imani na franc et bon franc il y a dit tout hein bonne territoire yon ni commune yon toi ça ne peut pas franc et yanye toi il fait ta bonne dit tout dit tout dia combat toi ça qui dit Roger Lumbala et cela fait cette émission ce programme vous le suivez en rediffusion plusieurs fois pour vous casser ce programme c'est la contribution et c'est la fin et à très bientôt bonsoir chez vous. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo.